Hey, coucou. Ça va tout le monde? Nouvelle vidéo sur Marvel Champions. Après Spider-Man et après Miss Marvel, Captain Marvel, pardon, et Black Panther, on a réussi à vaincre Rhino de manière incroyable. Black Panther, j'en fais encore de l'huile. Hein. On va jouer cette fois-ci avec Tony Stark, alias Iron Man. Alors, j'ai été voir sur Marvel CDB, c'est carte database, oui, quel deck était le plus apprécié, en tout cas pour les personnes comme moi, qui n'ont que la boîte à l'envers, donc la boîte de base du jeu. A priori, on partirait sur un deck basé agressivité. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner, ce deck de type agressivité. Avec Iron Man, tout simplement. Donc je sais pas trop comment marche Iron Man, hein, ça va être une petite découverte. J'ai regardé rapidement les cartes, en faisant le deck, bien évidemment, ces cartes qui lui sont propres. A priori, tu vas construire au fur et à mesure de la partie ton armure, pour gagner en attaque, gagner en contrôle, gagner en défense, etc., etc. Et tout ça va booster tes caractéristiques d'attaque, de contrôle, de défense, de points de vie, et tu vas être donc de plus en plus puissant au fur et à mesure que tu vas construire ton armure, rajouter ton casque, rajouter tes bottes, rajouter ton plastron, ton poitrail, tes gants, voilà, etc., etc. Un peu à l'image des améliorations de l'armure de Black Panther, j'ai l'impression. Et également, un truc très important à voir ici, c'est la taille de la main. La taille de main en mode Iron Man est à 1. Et ma taille de main augmente de 1 pour chaque amélioration tech que je contrôle, jusqu'à une taille maximum de 7. Donc il ne faut pas tout de suite passer en mode Iron Man, hein. Sinon tu n'auras pas beaucoup de cartes en main. Par contre, à partir du moment où tu as déjà peut-être 4 améliorations Iron Man, tu peux peut-être passer en mode Iron Man pour avoir une main de 5. Parce que tu as de base 1, et chaque amélioration technologique va te faire plus 1 de taille de main. Donc on va voir ça tout de suite. On va affronter bien évidemment encore Rhino en mode normal avec son niveau de difficulté 1 puis son niveau de difficulté 2. Hein. Je reste sur Rhino parce que je l'aime bien, ça me permet de découvrir tranquillement les personnages. On va essayer cette fois-ci de gagner, on va voir, on va essayer de gagner déjà, peu importe comment. Vous savez que pour l'instant, voilà, que ce soit avec Miss Marvel ou avec Spider-Man, ça a été assez facile entre guillemets contre Rhino. Bon, après, il y a eu pas mal d'erreurs de règles. C'était facile parce que je me suis planté sur les règles. Black Panther, du coup, j'ai essayé de me concentrer un peu plus et d'être attentif aux remarques que vous m'aviez fait sur les 2 précédentes vidéos. Et du coup, je ne sais pas trop s'il y a eu des problèmes de règles. Mais en tout cas, ça a été un peu plus tendu. J'ai fini qu'un point de vie et lui 0. Donc, ça a été effectivement très très tendu. Allez, on finit de mélanger le paquet. Je vous retrouve tout de suite en vue de la table pour lancer la partie tout simplement. A tout de suite. Alors, c'est parti pour Marvel Champions. Sous la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a ni plus ni moins que Rhino qui est installé ici, qui attend tranquillement. Donc dedans, j'ai mis bien évidemment la carte obligation de Tony Stark, un Iron Man, dans le deck ici. Rhino commence avec 14 points de vie. Voilà. Plus sa manigance principale effraction qui est ici. Là-dedans, la manigance secondaire, c'est alerte à la bombe. Je suis resté sur le deck alerte à la bombe de base, bien évidemment. On retrouve ici les cartes que l'on rajoutera là-dedans si on nous demande de le faire. Et on est parti pour jouer tout simplement. Donc je vais me mettre côté Tony Stark qui commence avec 9 points de vie, ce qui est peu, et 6 cartes en main. Et 6 cartes en main. Alors, c'est parti. Donc il y a une action futuriste, une fois par round. Je peux regarder les 3 cartes du dessus de mon deck. J'en ajoute un à ma main et je défausse les autres. Alors, on a dit 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est assez intéressant parce que je me retrouve déjà avec une carte événement et une carte d'amélioration. Je me retrouve enfin avec une carte d'amélioration technologie pour Tony Stark. Le reste, c'est du rayon répulsif. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Là, je découvre les cartes. Je gagne un point de vie.
D'accord. Une action de héros, j'incline les bottes fusées, je peux dépenser une ressource scientifique, je gagne le trait aérien jusqu'à la fin de la phase. Ensuite, l'Orient impulsif, c'est une attaque, il faut que je sois côté action de héros, bien évidemment. J'inflige un point de dégâts à un ennemi, je défausse ces 5 cartes dessus de mon deck. Pour chaque ressource éclair imprimée défaussée par cet effet, j'inflige 2 dégâts supplémentaires à cet ennemi. Ah oui, c'est très très puissant ça. Ça veut dire que je fais au moins un point de dégâts, et si jamais, imaginons, j'ai défaussé 5 cartes qui font 2 dégâts chacun, 2 éclairs chacun, ce qui n'est pas possible, mais je peux faire 10 dégâts d'un coup. C'est très très puissant. Le pouvoir de l'agressivité, je double le nombre de ressources générées par cette carte lorsque je paye une carte d'agressivité, une carte rouge. Alors du coup, typiquement, le rayon répulseur n'est pas une carte d'agressivité. Hein. Urgence, ça permet de, quand le méchant manigance, de diminuer sa manigance de 1. Le coup de poing supersonique, c'est un événement, c'est une action de héros, j'attaque à 4 ou 8 si j'ai réussi à avoir le trait aérien. Le trait aérien, je peux l'obtenir grâce à ça. Et enfin, une attaque de héros qui inflige 3 points de dégâts. J'ai pas grand chose en main pour l'instant, mais on va quand même essayer de partir avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout de suite en faisant mon action qui est ici. Je regarde les 3 cartes dessus de mon deck, et j'en ajoute un à ma main, je défausse les autres. Un rayon répulsif, une Tony Stark et Pepper Potts. Alors, ça fait quoi? J'incline Pepper Potts, je génère les ressources de la carte du dessus de ma pile des fosses. Ok. La Tony Stark. Parce que quand je suis en Tony Stark, je choisis un joueur. Ce joueur envoie dans sa main l'amélioration tech la plus proche du dessus de sa pile des fosses. Et enfin, le rayon impulsif que j'ai déjà. Là, franchement, je suis un petit peu embêté avec tout ça. Parce que là, c'est que des cartes Tony Stark, j'ai pas de carte agressivité. Donc, je suis un peu embêté. Ça peut être pas mal, ça pour générer de la ressource à Pepper Potts. Il faut que j'arrive à la jouer. Je sais pas comment je vais me débrouiller avec ça, mais je vais essayer de la jouer. Bah non, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pris le rayon impulsif. Merci, quel con. Alors. Déjà, j'ai bien envie de mettre effectivement ma bottine. Mais j'ai envie de jouer mon Pepper Potts aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer. Regardez, je pense que je joue comme ça. Pour 3, c'est-à-dire que j'ai joué mon rayon répulsif, mon urgence et mon coup de poing supersonique. Pour l'instant, je ne suis pas en mode offensif, donc je joue ces 3 cartes-là pour générer 3 de ressources et ainsi mettre Pepper Potts en jeu. Voilà, et là du coup, je vais mettre ça comme ça ici. Je vais incliner Pepper Potts, je vais générer les ressources de la carte du dessus de ma pile des fosses. À savoir un éclair. Cet éclair va me permettre de poser ma botte ici. Et donc ça me dit que je gagne 1 point de vie. Donc j'arrive à 10. Il me reste ces 2 cartes en main. Je ne peux pas en faire grand chose malheureusement. Donc là j'ai 2 possibilités. Soit je passe là et j'attaque, mais ma taille de main reste à 2, donc je vais garder cette taille de main là. Donc ce qui va un peu m'embêter un peu. Ce qui va un peu m'enquiquiner un peu. Parce que là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Si, remarquez, parce qu'après, Pepper Potts sera de retour. Avec ça, plus ça, je vais pouvoir faire ça. Et donc, j'ai pioché 2 cartes. Mais il faut que je tombe sur des cartes sympas ici. Là, pour l'instant... Après, il faut que je commence à le taper aussi, cela dit. Hein. Et j'ai pas envie qu'il manigance trop fort. Donc, je vais quand même passer côté Iron Man qui est ici. Pour faire une attaque sur toi. Et je lui inflige qu'un point de dégâts. Ok. Je refais ma main à hauteur de une carte plus 1, donc 2 cartes. Je garde ces 2 cartes en main et je réactive tout ça. C'est à Rhino de jouer, Rhino il m'attaque. Avant de m'attaquer, il va mettre une manigance ici. Il m'attaque. Oui, je défends bien évidemment à hauteur de 2 plus 1. Je vais dire que je défendais.
de 2 plus 1, ce qui fait que j'ai une défense de 1, ce qui est très peu. Donc je prends 2 points de dégâts. Je descends à 8. Je ne sais pas si j'ai de quoi me soigner avec Iron Man, ça va être très compliqué. Et je m'affecte une carte rencontre. Mention menace sur une obligation. Pas tout de suite. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Soit j'incline Tony Stark et je retire ce ménage de la partie. Soit j'incline chaque amélioration que je contrôle et je défausse cette obligation. Et ben, je vais incliner mon amélioration. Donc elle est inactive, je pense, pour ce tour-ci. Et je défausse ça. Ok, à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais donc utiliser Pepper Potts ici pour générer la ressource d'une carte au-dessus de ma pile de défausse. Je vais faire ça comme ça. Je vais générer, là, sur ma pile de défausse, j'ai un éclair. Ce qui fait qu'un éclair plus une ressource joker, ça fait 2 pour lancer le Haymaker. Et ainsi faire 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Et là, je ne vais pas rester comme ça, donc je vais passer côté Tony Stark, je ne l'ai pas encore fait. Je vais faire mon action, je peux la faire, je n'ai pas encore fait mon action non plus. Je peux regarder les 3 cartes dessus de mon deck et j'en rajoute un à ma main. Est-ce que c'est intéressant? Pourquoi non, c'est pas très intéressant de faire ça. Je vais rester comme ça. Tour active et là je vais pocher 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, qu'est-ce que je me retrouve avec mon armure, ici. Je me retrouve avec War Machine pour venir m'aider. Je me retrouve avec un maker pour taper. Je me retrouve avec une équipe tactique qui va me faire des dégâts. Je me retrouve avec mon amélioration ici pour faire des dégâts. Et je me retrouve avec mon rayon répulsif ici également pour faire du dégât. Ok, bon. On rajoute un de manigance, un de menace ici. Le méchant va manigancer. Il menace, il manigance de 1. Donc là, on ne voit pas. 1 de base plus 1 de 2. Donc on a 2 manigances ici. Ce qui fait qu'on a 4 manigances, 4 menaces sur la manigance principale. C'est pas terrible. Et on rajoute une carte rencontre ici. En forme d'alter ego, ce qui est le cas, je suis en forme Tony Stark. Cette carte gagne renfort. Donc il empêche une autre. Hydra. Tant que ce sbire est engagé, je ne peux pas attaquer le méchant. L'avantage, c'est que lui a une manigance à 0. Donc quand je reste sous ma forme de Tony Stark, je ne crains pas grand-chose. Mais est-ce que j'ai envie de rester sur ma forme de Tony Stark? C'est autre chose. Alors là, j'ai des trucs sympathiques. Par contre, j'ai très peu de ressources à utiliser. Donc, ce que je vais faire, je pense, machine et maker. Je vais quand même faire entrer mon armure ici pour 3. Donc, j'incline Pepper Potts pour générer 1 de ressources comme ça. Plus, il me faut 2 ici. Qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux utiliser le rayon répulsif et War Machine. Ouais, War Machine. Pour faire ce qui me manque et du coup, ainsi mettre mon armure ici. Ce qui fait que j'arrive à plus 6 points. Donc je monte à 11 au total. Voilà. Je peux regarder, je ne l'ai pas encore fait, regarder ça. Pour mes 3 cartes, je vais faire ça. 1, 2, 3. Alors, j'ai quoi? Je trouve ça pour un coup de poing supersonique. Je trouve un assaut implacable. J'affiche 5 points de dégâts à un sbire. Si j'utilisais un point pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Donc, est-ce que j'ai une carte point quelque part en main? Non. Et je gagne du percute. Une action de héros, une action d'attaque, 5 points de dégâts. Ouais, mais alors laquelle je choisis? Malheureusement, je n'ai pas de quoi avoir l'attaque aérienne, donc je vais dégager ça. Je vais prendre l'uppercut. Ok, donc là, ça c'est fait. Je vais passer côté Tony Stark. Du coup, maintenant je suis au niveau 11 points de vie. Maintenant, j'ai une main de 1, 2, 3 cartes. C'est intéressant. Pour 2, donc, je vais dégager mon équipe tactique et mon maker pour générer 2. Et ainsi, mettre mes gantelets énergétiques.
Ce qui fait que maintenant j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai une main à 4. Et là, ça commence à devenir intéressant. Une action du héros. Je peux incliner les bottes fusées et dépenser une ressource énergie pour gagner le trait aérien. J'ai pas de ressource énergie, c'est une ressource de type force. Il gagne pour 6 points de vie. Et ici, attaque de héros. J'incline les gantelets énergétiques. J'affiche un dégât à un ennemi et 2 à la place si j'ai le trait aérien. Bah, je n'ai pas le trait aérien, par contre, je peux commencer à faire du dégât. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon armure, je vais faire un point de dégâts sur toi. J'ai pas le choix, je ne peux pas les faire sur Uno pour l'instant. 1. Et avec les 2 de contrôle de Tony Stark, je vais m'en servir pour dégager 2 manigances qui sont ici. En fait. Il commence à monter fort en manigance, le Lascar. Et c'est la fin de mon tour. Je pioche donc 1, 2, 3, 4 cartes. Il me faut 4 cartes en main. Donc 1, 2, 3 et 4. Beaucoup d'énergie, c'est plutôt intéressant. Ça me permet de générer soit mon uppercut, afficher un point de dégâts, soit faire ça. Au choix. Mais j'ai quand même des cartes très intéressantes. Je réactive tout ce petit monde. Donc lui il va m'attaquer. Cette fois-ci, je quand même choisi de défendre avec Iron Man. Parce que j'ai 11 points de vie, donc je peux défendre. Ah, ouais, est-ce que je peux défendre? Attendez, avant de faire ça, hop. Remarquez, 11 points de vie. Le problème, c'est que je crois que j'ai pas grand-chose pour me soigner. Donc il va falloir que j'essaie de taper fort, là. Est-ce que je me défends? Non, je ne me défends pas. Je prends les dégâts. Je prends 2 plus... 2. Le pire truc qui pourrait arriver, je prends 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive à 7 points de vie. Ensuite, lui, il m'attaque. Il m'attaque à 1. Ouais, il m'attaque à 1, je prends là. Et après, on tire une carte rencontre. Fausse alerte. Si je suis désorienté, vous êtes désorienté. Donc je gagne désorienté, ce qui fait que je ne peux plus contrer les manigances tant que ça c'est sur moi. Alors ça m'embête un petit peu, parce que je comptais un peu là-dessus pour dégager les manigances qui étaient là-bas. À moi de jouer. Alors, donc là. Je pense que je peux jouer tout ça, cela dit. Hein. J'ai pas de quoi générer ça pour gagner le trait aérien. Donc, ce que je vais faire, c'est que Peppercode va me générer une ressource, elle va me générer un éclair. Plus c'est... Non, pas tout de suite. Donc, avec ces 2 éclairs, là, on va faire l'attaque de héros. J'affiche 5 dégâts à un sbire. Donc, lui, j'affiche 5 points de dégâts. Si c'est payé avec une ressource point, bah tiens, hop, je vais faire ça, c'est le cas. Tac, je change ça. Cette carte gagne déferlement. Les dégâts excédentaires de cette attaque sont infligés aux méchants. Donc je fais 5. Il a 3, donc moins 1, il a 2, 5. Il en prend 2, 1, 2. Il en reste 3 qui vont arriver sur Rhino. 3 qui arrivent sur Rhino. Et toi, tu meurs au passage. Je profite d'Iron Man ici pour dégager le désorienté, pour essayer de supprimer des manigances après. Et là, je vais faire Pepper Pot pour générer un de ressources éclair, plus ces 2 qui sont là, ça fait 3, ce qui me permet d'infliger 5 points de dégâts sur Rhino. Il tombe à 5. Ensuite, je peux utiliser mes gantelets énergétiques pour infliger 1 point de dégâts à un ennemi. Il tombe ici, à 4. Moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que j'ai 6 points de vie. Est-ce que je peux encore... Ouais, je vais peut-être rester encore un tour comme ça. Il a 4 points de vie, moi j'ai 6 points de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quand même 3 manigances là, j'ai 6 points de vie. Donc si jamais je me soigne, Tony Stark est à hauteur de 3. Donc je vais peut-être passer... Ah non, je suis déjà passé côté Tony Stark tout à l'heure. J'étais déjà côté Tony Stark, donc je ne vais pas le refaire. Allez, on reste comme ça. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Pas mal Mockingbird, ça aussi. Une amélioration dépensée dans ce point pour redresser ce héros, c'est cool. Mockingbird qui arrive, ça va de le sonner. Le maker de taper. Et l'urgence, ça permet que quand il manigance, ça manigance de 1. On verra le tour d'après. Donc là, déjà, il va commencer par manigancer ici. Et il va attaquer Iron Man. Je décide de laisser passer l'attaque. Il m'attaque à 2, plus 1, 3. Je tombe à 3 points de vie. Et on fait une carte de rencontre ici. Ah là là, l'ombre du passé. Donc, on va mettre en place ma Némésis qui est ici.
Il a riposte 1. Après que ce personnage a été attaqué, il inflige un point de dégâts au personnage attaquant. Et je mets tout ça là-dedans. Donc là, j'ai Whiplash qui est devant moi. Il a 2 de manigance, 3 d'attaque. Il peut me faire très très mal. Sachant qu'il riposte. Hein. Donc, comment faire pour le tuer le plus vite possible? Je sais pas trop là. Alors à moi de jouer. Faut que je réfléchisse. Si je fais mon Haymaker avec urgence plus ça, je peux le tuer, mais je prends un point de dégâts. Je vais faire ça. Il faut que je m'en débarrasse. Donc, je utilise Pepper Potts pour générer une ressource de type point. Je place mon Haymaker. Donc, 1 plus mon urgence, ça fait 2 d'énergie. J'affiche 3 points de dégâts à un ennemi. Toi, tu prends 3 points de dégâts. Et il riposte, il m'affiche un point de dégâts. Je tombe à 2. J'utilise mon attaque. Et j'affiche un point de dégâts à un ennemi. Ça le tue. Par contre, moi, je tombe à 1. On est large. Avec Iron Man, je fais une contrôle de 2 là-dessus. Je passe côté Tony Stark. Je me soigne de 3. Je monte à 4 points de vie. Il me reste 2 cartes en main. Je vais les garder parce qu'elles me plaisent bien. Celle-là, je vais rester comme ça. Et je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est intéressant parce que je gagne plus en attaque, donc j'ai commencé par taper plus fort. Et surtout, j'ai l'héliporteur qui m'a dit de 1 les coups. Ça, plus Pepper Pot qui me permet de générer de la ressource. On est pas mal. Voyons voir. Hop, excusez-moi cette petite coupure, le téléphone sonnait. Donc, du coup, ça m'a tout perturbé. Ouh là là. Donc, j'ai refait ma main ici, c'est donc à Rhino de jouer. Alors, comme je suis côté alter ego, déjà, ça bouge pas. Il manigance première fois. Il va manigancer à 1 plus... Oula! Il manigance à 1 plus 3. Il manigance à 4. Eh ben, c'est perdu. Eh ben, voilà. Et alors là, ça c'est le... Voilà. Et ben voilà. Putain, je m'attendais pas à celle-là. Ça me scie la courge. Oh ben on n'a pas pu voir la puissance d'Iron Man. Mais regardez, hop, là on est du coup à 4. 4 plus 3, et ben ça fait 7. Et ben la partie est perdue quand j'atteins les 7 ici. Voilà, tout simplement. Ah ben ça me... Ah ben mon vélo. Ah mince alors. Ben, du coup on n'a pas pu voir la puissance d'Iron Man. Je suis un petit peu déçu. Après je pense que j'étais mal parti de toute façon. Bien que... Ouais. Bien que j'aurais pu combiner ces 2 cartes-là, et du coup, effectivement, j'aurais pu avoir des ressources quasiment, enfin pas infinies, mais avoir une ressource pour Pepper Pot et une ressource avec mon héliporteur. Donc j'étais mal parti, oui et non. Après, je gagnais plus en attaque. Ici, j'avais des trucs pour faire des points de dégâts. J'avais Mockingbird pour sonner. J'avais ça pour redresser. Voilà, c'est frustrant, c'est rageant. Allez, on se retrouve en vue d'au-dessus pour débriefer de cette partie très rapide finalement. Ah Que vous dire? Que vous dire? Alors là, franchement, c'est quand même pas de bol de tomber sur cette carte-là qui fait un boost de 3, plus 1 de manigance de Rhino de base, ça fait 4, auquel j'avais déjà 3 sur ma manigance. Là, bah ouais, se prendre 4 manigances d'un coup, 4 manigances d'un coup sur la manigance, ça s'anticipe pas, quoi. Je crois qu'il y a quand même une carte qui permet de booster à cette hauteur-là. Je crois que c'est la... Enfin... Ça booste à 2, ça booste à 2, ça booste à 2... Ouais, c'est la seule carte
C'est la seule carte du deck Nemesis qui booste à 3. Voilà, il a fallu que je la tire à ce moment-là. Dans le cul la balayette. Alors que penser de Tony Stark, eh ben, pas grand-chose, parce que j'ai pas eu le temps de voir grand-chose, malheureusement, son gameplay. Si ce n'est que plus tu as d'armure, plus tu tires de cartes. Il manquait quoi? Il manquait du coup un autre gantelet ici qui aurait pu arriver. Il manquait. J'avais également son bus qui était là, comme amélioration. J'avais son casque qui était ici pour retirer de la manigance, qui arrivait également après. Et j'avais une autre bottine qui arrivait aussi. Voilà. Donc effectivement, une fois que mon armure était complète, ça m'aurait permis de tirer 1, 2, 3, 4, 5, 8 cartes. Mais là, malheureusement, eh ben, on s'est fait un petit peu refroidir. Oula, je travers. Refroidir par Rhino. Je sais pas quoi vous dire. C'est pas grave. Allez, du coup, il nous reste à faire une partie avec Miss Hulk et après, on aura fait le tour de tous les personnages. Donc, je vais ranger mon merdier et voir un peu Miss Hulk, ce que me propose Marvel CDB par rapport au deck. Est-ce que c'est un deck agressivité, un deck protection avec Miss Hulk? Je ne sais pas du tout. Je vais aller donc checker ça et puis je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures en espérant que ça se passe un petit peu mieux. Allez, des bisous, salut, salut.